Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Christophe Bouguin, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors comment en êtes-vous arrivé à devenir le président de la FFB des Yvelines ? Alors, je suis dans la fédération depuis plus de 20 ans. Tout doucement, j'ai participé déjà au secteur d'activité qui était mon métier, l'électricité. Et tout doucement, j'ai gravi, pas des échelons, mais le fait de m'impliquer a permis à tout le monde de s'apercevoir que j'étais absolument fédérateur. Et tout doucement, je ne vais pas dire naturellement, mais enfin, ils m'ont gentiment proposé de représenter aujourd'hui l'ensemble des métiers. J'ai déjà été président des électriciens et puis... aujourd'hui, la succession de mon prédécesseur fait que j'ai pris la suite. Alors la FFB défend et représente les intérêts des entreprises du bâtiment. Quelles sont vos ambitions dans le département des Yvelines, votre politique sur le département ? Alors moi je suis un passionné de nos métiers, donc c'est de les défendre, de les mettre en valeur, aujourd'hui assister également mes confrères qui ont des difficultés. On est sur le terrain tous les jours, on a des permanents qui répondent en permanence d'ailleurs même à toutes les interrogations que chacun peut avoir. C'est parti dernièrement sur le Covid où ça a été extrêmement compliqué. On a une fédération qui était très réactive à tous les niveaux, mais au niveau de nos départements, alors je parle de tous les niveaux, c'est région et national. Au niveau département, ça a été vraiment un grand moment. Là, ça va beaucoup mieux, mais il y avait un moment quand on en parlait tous, on avait la chair de poule parce qu'il y a une fédération, on s'est fédéré entre nous au vrai sens du terme. Et ça a été vraiment un grand moment qui m'a permis et confirmé que c'était ça que j'avais envie de faire. Alors les professions du bâtiment sont nombreuses, Vous êtes plusieurs délégations départementales au sein de la région Île-de-France. Est-ce que le département des Yvelines compte beaucoup d'entreprises du bâtiment ? On est plus de... Alors, dans les Yvelines, il y a 45 000 entreprises, 45 000 salariés, 8 000 artisans entrepreneurs. Nous, la fédération représente 1 300 entreprises aujourd'hui et on représente 22 23 000 salariés. Et donc ces entreprises, vous les accompagnez dans différents domaines d'activité sociale, fiscale, juridique ou encore les formations. Comment est-ce que vous défendez les intérêts des entreprises du bâtiment au quotidien sur ces thématiques ? Alors, nous avons un service juridique qui est régional et toutes les problématiques sont adressées à ces gens-là, avec des juristes, avec des gens qui vont nous apporter et dans notre quotidien vont nous apporter nos réponses à tous les sujets. On a été les premiers à reprendre au moment du Covid et on avait absolument à ce moment-là reçu tous comment reprendre nos salariés en main avec les masques. Voilà, on a eu toutes les consignes qui ont été faites par l'OPP-BTP qui est chez nous, l'organisme qui a décrit toutes les phases de reprise du travail. Ça, c'est un exemple, mais on l'a aujourd'hui. S'il y a des problèmes sur un client qui ne règle pas, on a un service juridique. Si on a, et c'est aujourd'hui permanent, des problèmes avec des produits, une hausse de produits qui permet de ne plus faire le travail qui a été voté 2 ans avant et accepté. Bon, voilà. On est en permanence... plus seul, un artisan aujourd'hui ou une PME a beaucoup de choses à gérer et cette fédération permet au quotidien de nous accompagner et de nous sentir moins seuls sans avoir un service juridique extraordinaire dans votre entreprise. Quand vous avez 3-4 salariés, c'est pas évident. Alors on a évoqué la formation. Alors justement, les métiers du bâtiment sont souvent vus comme des métiers accessibles lorsque nous n'avons pas un bon niveau scolaire. Pour autant, c'est un domaine qui demande de nombreuses compétences et de qualifications. Alors, là-dessus, j'en suis la preuve vivante. C'est qu'au niveau scolaire, j'étais plutôt catastrophique. Ça ne me passionnait pas, j'y trouvais pas mon compte. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de 30 salariés. Voilà, le bâtiment, ça peut être ça. Ça peut être une solution parce que chacun d'entre nous a ses capacités à développer une autre manière qui ne sera peut-être pas la scolarité, mais une autre manière de se défendre. Mais il y a aussi la place pour les gens qui sont brillants à l'école et qui sont énormément attendus dans le bâtiment aujourd'hui parce que ça nous fait un grand défaut, cette qualité de réflexion. Moi, j'aurais peut-être été un peu mieux en scolarité. J'aurais fait des choses peut-être 5 à 10 ans avant. J'étais à ma vitesse et je ne le regrette pas. Ce qui est sûr, c'est que le bâtiment
ait la possibilité pour n'importe quel individu d'y trouver sa place. Homme, femme, n'importe quelle origine aussi, sans aucune discrimination, et c'est énorme. On est une intégration pour la société qui est incroyable. Je trouve qu'on ne soulève pas assez ça. C'est vraiment un lien qui est à tous les niveaux. Alors justement, c'est important pour vous de briser cette image de métier qui est réservé qu'aux personnes qui ont un faible niveau scolaire? C'est mon combat quotidien et c'est moi mon principal objectif de cette première partie de mandature, c'est effectivement aller dire aux jeunes venez nous voir, vous allez, si ça se trouve, être heureux. Si ça se trouve, vous épanouir, faire quelque chose de vos mains et derrière finir votre journée avec une satisfaction qui est incommensurable. On peut effectivement, et en plus avec des salaires qui ne sont pas négligeables du tout. On est très bien payé dans le bâtiment aujourd'hui. On a besoin de gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de s'épanouir. C'est au quotidien, effectivement. Alors justement, au niveau de la formation, est-ce qu'il y a une demande ou en tout cas une offre conséquente de formation sur le territoire des Yvelines? Alors, il y a une très belle offre, effectivement. Il y a aussi quelque chose moi, qui me fait énormément de peine, c'est qu'on ferme des classes de couverture, par exemple. On ferme par manque d'élèves, hein, c'est pas autre chose. On ferme des classes de plomberie, je crois aussi. Enfin, c'est un petit peu catastrophique ce qui se passe. Et par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on sent que enfin, les jeunes commencent à regarder nos métiers. Donc, rien n'est perdu, et c'est aussi à nous, hein, je crois, professionnels, de vanter un peu plus nos métiers, parce qu'on n'a peut-être pas non plus été extraordinaire dans ça. On n'a peut-être pas su forcément, au lieu de parler toujours de ce qui était compliqué et dur, parce qu'il fait froid et la terre est basse, mais il y a plein d'autres choses qu'on aurait dû parler. C'est de la satisfaction, de la fierté. Aujourd'hui, on met des médailles du travail à des salariés qui ont 45, 50 ans. Et quand on les interroge, ils nous répondent c'est quoi votre carrière, vous en gardez quoi? Et alors, la première chose qu'ils nous disent, c'est c'était dur. D'accord, mais ensuite, mais il n'y a pas autre chose qui... Ah oui, mais je suis fier de ce que j'ai fait. Et en fait, ça se résume là. Au lieu de commencer par être fier de ce qu'on a fait, on parle de cette difficulté. Mais je crois que tous les métiers sont durs. Il n'y en a aucun qui est facile aujourd'hui. Certainement, vous, dans votre profession, c'est pas évident de sortir du lot et d'être au quotidien. Et nous, c'est pareil. Et nous, on a quand même la chance qu'un jeune qui arrive avec ou sans bagage, on a aujourd'hui des jeunes réfugiés qui arrivent, qui sont incroyables, incroyables. Dans une période politique catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment, on a des jeunes qui sont fantastiques, qui viennent de tous les univers. Et cette richesse-là dans une entreprise, je peux vous dire que vous vous levez le matin avec une pêche incroyable. Et alors le site Les Cahiers Techniques du Bâtiment a indiqué que les FFB du 78, du 91 et du 95 se sont alliés dans une démarche de chantier responsable. Alors quels sont les objectifs de cette démarche ? Excellente question. Les objectifs sont effectivement en grande partie le tri de tous les matériaux de dépose, qui est effectivement quand même un gros problème. Donc aujourd'hui, sur nos chantiers, on est amené à faire un tri de tous ces déchets, de manière à essayer de reclasser tout ce qui va pouvoir être réutilisé, réemployé, si possible. Peut-être même, pourquoi pas, des entreprises qui vont pouvoir revendre. Il y a des fois des ensembles où vous démontez des baignoires, mais qui peuvent très bien servir à d'autres personnes. Donc, au lieu de tout jeter dans une déchetterie, de tout broyer, aujourd'hui, on en est arrivé... Alors, c'est pas simple à en mettre en œuvre et ça a un coût pour nos entreprises. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, on est amené à avoir 7 bennes dans une entreprise, avec chacune votre gars qui trie, ça c'est là, la peinture elle est là, parce qu'effectivement, avant, on va dire, il y a plusieurs années, voire 20 ans, la peinture était mélangée à tout et en termes de traitement, c'était très lourd pour tout le monde. Aujourd'hui, une entreprise du bâtiment, elle est amenée à faire tous ces tris et à permettre à nos jeunes générations de ne pas trop nous en vouloir. Alors, oui, c'est finalement une démarche coûteuse, hein, vous l'avez dit, mais utile pour l'environnement et pour le bien-être de l'environnement. Merci beaucoup, Christophe Bouguin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.